très importante, c'est de mettre de l'ordre dans nos finances. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important de mettre de l'ordre dans nos finances? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'ordre dans ses finances? Et quelles sont les clés qui peuvent nous aider à mettre de l'ordre dans nos finances? C'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà, je prie vraiment par la grâce de Dieu. Cette année, on a dit on change de cap financier. Donc, on veut vraiment changer de cap financier. On va y arriver. Le réveil est un peu difficile, hein? OK. Alors, moi, je suis Amélie. Je suis spécialiste en gestion des finances personnelles et en structuration de projets. Si vous nous suivez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme HBIZ. Nous sommes présents sur Facebook, YouTube et Instagram. Et nous avons les lives les mercredis et les samedis. Et le but principal de cette chaîne est vraiment de nous aider à changer de cap financier. Donc, ici, on veut vraiment parler d'épargne, de finances, d'investissement, de tout ce qui va nous aider à vraiment changer de cap financier en 2022. Donc, si vous connaissez des gens qui se demandent est-ce que c'est possible, comment faire, n'invitez pas à inviter ces personnes et leur dire venez tous ensemble. Cette année, on va apprendre beaucoup de clés qui vont nous aider à véritablement aller à un autre niveau financier. Notre thématique de ce matin, c'est mets de l'ordre dans tes finances. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat, je mets de l'ordre dans mes finances? Cette année, je mets de l'ordre dans mes finances. Est-ce que quelqu'un peut me mettre dans le chat ordre, le mot ordre? Je veux voir le mot ordre. Je veux voir le mot ordre. Je veux que vous écriviez, je mets de l'ordre dans mes finances. C'est notre thématique de ce matin. Et avant de commencer cette thématique ce matin, j'ai reçu une question du précédent live. Et la question, c'était comment se prémunir de l'orgueil lorsqu'on gagne une fortune? Comment se prémunir de l'orgueil lorsqu'on gagne une fortune, lorsqu'on a gagné beaucoup d'argent, lorsqu'on a eu beaucoup d'argent? Et c'est possible. Comment est-ce qu'on se prémunit de l'orgueil? Comment est-ce qu'on fait pour que l'orgueil ne s'attache pas à notre cœur quand on a gagné beaucoup d'argent? Je vais commencer par répondre à cette question avant qu'on ne continue sur notre thématique, mets de l'ordre dans tes finances. Alors, comme je disais la dernière fois, l'orgueil, c'est vraiment quelque chose de subtil. L'orgueil, c'est vraiment quelque chose parfois dont on ne se rend pas compte. C'est pour ça que David pouvait dire au Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, en fait. Regarde si je suis encore sur le bon chemin et ramène-moi sur les bonnes voies. Et c'est une prière que chacun d'entre nous doit faire parce que personne n'est à l'abri de l'orgueil, en fait. Ouais. Personne ne peut dire que je ne deal pas avec l'orgueil. Non, c'est pas vrai. Mais la personne qui a la capacité de sonder ton cœur et de te révéler si dans ton cœur il y a l'orgueil, c'est Dieu en premier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît tes réelles motivations. C'est lui qui sait pourquoi tu fais chaque chose. C'est lui qui sait pourquoi, si en fait cet orgueil-là est ancré dans ton cœur. Et c'est lui le premier qui est capable de mettre le doigt même. Parce que quand beaucoup de gens vont te dire tu deviens orgueilleux, la plupart du temps on va dire c'est pas vrai. Mais quand tu as beaucoup d'argent et que tu gardes une bonne intimité avec le Seigneur, à un moment donné, il va commencer à te dire, tu as de l'orgueil. Il va commencer à mettre la main et te dire, tu as de l'orgueil, tu deviens orgueilleux. Et l'une des choses que vous allez voir très souvent, c'est que l'orgueil a cette capacité, en fait, de nous, surtout quand on a beaucoup d'argent, on arrive à croire que c'est par nos propres forces qu'on arrive à faire des choses. C'est parce qu'on est trop intelligent, c'est parce qu'on est trop habile, c'est parce qu'on a trop de connexions, de connaissances qu'on arrive à faire les choses. Non. Tant que tu as de l'argent et que tu restes attaché à Dieu et que tu dépends de Dieu, tu vas te rendre compte que, en fait, ça va te préserver de l'orgueil. Et c'est ça que David, en fait, essaie d'expliquer. Il dit au Seigneur, sonde mon cœur. Parce que si moi-même, je regarde à l'état de mon cœur, je vais me dire que je suis quelqu'un de bien. Mais je sais que dans mon cœur, là, il peut avoir des choses mauvaises. Je sais que dans mon cœur, là, je peux être en train de nourrir des choses, en fait, qui sont en train de me détruire. C'est pour ça qu'il dit au Seigneur, sonde mon cœur. Donc, la première des choses, c'est que pour se prémunir de tomber dans l'orgueil quand on a beaucoup d'argent, c'est simplement de demander au Seigneur de sonder son cœur régulièrement. Demande au Seigneur régulièrement, sonde mon cœur en fait, observe mes voies. Est-ce que les voies que j'emprunte sont des voies qui te sont agréables encore? Est-ce que je marche encore dans ta volonté? Est-ce que j'arrive encore à faire ce que tu me demandes? Et si ce n'est pas le cas, révèle-moi. Révèle-moi, c'est tellement important parce que c'est tellement facile de se dire que je suis arrivée là par moi-même en fait. Mais en réalité, no way.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tu dois garder ta communion avec le Seigneur parce que c'est là-dedans que le Seigneur va te révéler en fait tes stratégies aussi pour sortir de l'orgueil, right? Et la troisième des choses, c'est que tu dois accepter d'obéir. Parce que quand Dieu va te dire il y a de l'orgueil, il va également te dire ce qu'il faut faire. Le contraire de l'orgueil, c'est quoi? C'est l'humilité. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Ça veut dire que Dieu va te briser, en fait. Tu dois accepter qu'il brise cet orgueil-là en toi. Et ça fonctionne avec l'obéissance. Si Dieu, vous voyez, Saül, Dieu, en fait, a prévenu Saül plusieurs fois, mais Saül n'a pas écouté. Donc, parfois, Dieu fait comme ça, il va nous prévenir. Il y a de l'orgueil. Ce que tu fais ne m'honore pas. Ce que tu fais n'est pas bien. Il va commencer à parler. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es un enfant de Dieu, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, tu entends la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Même si tu fais le choix délibéré d'ignorer, tu entends la voix de Dieu. En fait, tant que tu gardes une communion avec le Seigneur, tu entends la voix de Dieu. Et le chemin que tu vas commencer à emprunter pour quitter l'orgueil, c'est le chemin contraire, c'est l'humilité. C'est qu'il va te montrer des choses que tu dois commencer à faire pour que l'orgueil parte. Parce que si tu es le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Donc, en réalité, tant que tu restes dans l'humilité, c'est un peu comme si voilà, tu tournais dos à l'orgueil. Mais pour ça, il va te demander parfois un certain nombre de choses qui ne te plairont pas. Il va te dire pardon, va demander pardon à quelqu'un. Va te repentir par rapport à telle situation. Abandonne telle voie qui semble peut-être, tu vas t'aider à t'orgueillir. Et c'est des choses sur lesquelles parfois on lutte. Et il va falloir dire, Seigneur, j'accepte d'obéir. L'une des voies royales pour véritablement se prémunir de l'orgueil, c'est décider de dépendre du Seigneur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est décider d'obéir à Dieu, no matter what. Quel que soit ce que tu me demandes, Seigneur, je le fais parce que je reconnais que ce que tu me demandes est de loin supérieur à ce que je peux faire. Je reconnais que toi, tu as la sagesse. Donc, j'ai intérêt à te suivre. J'ai intérêt à accepter fonctionner comme tu veux. J'ai intérêt à accepter que tu me coaches, en fait. J'ai intérêt à accepter que de moi-même, en fait, ma propre chair ne peut pas lutter contre l'orgueil. Il me faut fonctionner dans la dimension du spirit, de l'esprit. Et pour ça, il faut ta collaboration. Il faut que tu acceptes ce que le Seigneur te demande de faire. Il faut que tu marches aussi avec les gens qui sont humbles. Parce que si tu côtoies les gens qui sont suffisants, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin, tu vois, des autres, n'ont pas besoin du Seigneur, forcément, tu vas finir par te dire que j'y arrive par moi-même. C'est possible, en fait. Donc, voilà ce que je peux vraiment dire pour la personne qui a posé cette question. Comment faire pour préserver son cœur quand on a eu beaucoup d'argent pour ne pas tomber dans l'orgueil ou quand on a beaucoup d'argent? C'est subtil, en fait. Si tu penses que c'est à cause de toi, de tes efforts, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, en fait, et que Dieu enrichit qui il veut. Donc, dans la dimension de l'enrichissement, il y a ce que toi, tu fais, et il y a ce que Dieu fait pour toi. Et tu dois dépendre, en fait, de ce Dieu-là. Parce que tant que tu penses que c'est toi, ça veut dire que tu commences à devenir suffisant. Et souvent, vous allez entendre dans ces langages, je peux, j'arrive à, j'ai fait. Guys, s'il te plaît, rajoute pas la grâce de Dieu. Parce que juste ce souffle de vie, si tu le perds, tu vas comprendre que un riche mort, c'est quand même quelqu'un mort. C'est quand même un mort. Il n'a pas de souffle de vie, donc il n'a pas la capacité. Il n'a la capacité de rien faire. Donc, c'est vraiment des clés que je voulais vous laisser pour la personne qui a posé cette question. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. Même si ça ne correspond pas à la thématique d'aujourd'hui, je prendrai le temps d'y répondre. Ça va vraiment permettre d'édifier tout le monde. Et par la grâce de Dieu, on va y répondre session après session si on ne peut pas répondre pendant le live présent. Donc, je vais juste rendre grâce à Dieu et on va commencer. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager ce live pour dire à quelqu'un, viens apprendre à mettre de l'ordre dans tes finances? L'une des choses qui nous fait extrêmement défaut, c'est que, oui, on va le voir. Non, je ne vais pas toucher, je vais juste prier. Partage et dire à la personne, viens écouter ce live, right? Seigneur, merci, je vais te rendre grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore ce matin, Seigneur, être édifié. Nous prions que par le Saint-Esprit, tu puisses nous instruire et que toutes les clés que nous recevons ici puissent encore nous permettre, Seigneur, de pouvoir changer de cap financier véritablement cette année pour la gloire de ton nom. Merci pour l'instruction. La Bible déclare que ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Merci parce que ce matin, nous croyons que tu nous donnes de l'intelligence afin de pouvoir faire ce pourquoi, Seigneur, tu nous as suscité sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, on va voir aujourd'hui, mets de l'ordre dans tes finances. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'ordre dans ses finances? Je vous assure, si vous comprenez pourquoi est-ce que vous devez mettre de l'ordre dans vos finances, vous allez comprendre pourquoi est-ce que
il y a certaines choses que vous ne ferez plus jamais, right? Parce que parfois, je vois les gens qui me disent, j'ai du mal à me maîtriser, j'ai du mal à ne pas, coucou Michel, j'ai du mal à ne pas dépenser mon argent, j'ai du mal à bien gérer mon argent. Écoute très bien ce que je vais te dire ce matin, ça va t'aider, right? Ça va t'aider à te maîtriser, ça va t'aider à faire les choses différemment et ça va t'aider véritablement à te corriger. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on fait, mais quand tu prends conscience que, en fait, ce que tu fais t'handicape, ça change les choses. Ça change véritablement les choses. Ça change ta façon de faire les choses et ça doit changer ta façon de faire les choses. Pourquoi? Parce que très souvent, la première des choses qu'on va voir, qui va t'aider pour mettre de l'ordre dans tes finances, c'est que tu dois comprendre que tu n'es que intendant. Est-ce que quelqu'un peut mettre intendant dans ce chat? Mettez-moi intendant. Je suis une intendante. Je suis un intendant. Tu n'es pas propriétaire de ce que tu as, de ce que tu gères, de ce que tu possèdes. Le propriétaire, c'est Dieu. Tu es intendant. Et beaucoup de gens, en général, pensent dans leur tête qu'ils sont propriétaires. Moi-même, j'ai pensé pendant longtemps que j'étais propriétaire de mon argent. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, tu n'es propriétaire de rien. Tu es intendante. Tu es intendante des biens d'autrui. Tu es intendante des biens que Dieu te confie. Et si tu es intendante, écoute-moi, ça veut dire que tu vas rendre des comptes. Amen. Amen, Nicaise. Si tu es intendante, ça veut dire que tu vas rendre des comptes. Si tu sais que tu vas rendre des comptes, s'il te plaît, fais bien ce que tu as à faire. Ça veut dire que la première des choses qui doit te pousser à mettre de l'ordre dans tes finances, c'est que tu sais qu'un jour, Dieu va te demander les comptes sur le moindre centime que tu as eu. L'argent de Dieu que tu es en train de jeter à la poubelle chaque jour en faisant des choses pour lesquelles il ne t'a pas appelé à faire avec, tu vas lui rendre des comptes. Donc, si tu sais que tu vas rendre des comptes, s'il te plaît, regarde, décide de bien gérer. C'est une décision d'abord. C'est une décision qui se prend. C'est vrai que dans l'application, tu peux avoir des difficultés, mais c'est une décision que tu dois prendre. Je serai un bon intendant. Je serai un intendant fidèle. Je serai un intendant sérieux. Je serai un intendant modèle. Je serai le bon intendant que le Seigneur attend. Pourquoi? Parce que si tu es un bon intendant, Dieu va te confier plus en fait. Parfois, le fait qu'on manque, ce n'est pas toujours parce qu'on n'est pas intelligent, non. Comme il y a des gens qui ont marché dans l'abondance, mais à un moment donné, qui se sont retrouvés sans rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été de bons intendants. Si tu observes, si tu regardes la façon dont tu gérais l'argent, tu vas te rendre compte que tu n'étais pas un bon intendant. Dieu est fidèle. Il dit celui qui est fidèle dans de petites choses. Le problème, ce n'est pas la quantité que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es un bon intendant? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que cet argent-là, tu fais ce que le Seigneur veut que tu fasses avec? C'est ça, être un bon intendant. Quand tu donnes de l'argent à ton enfant, tu t'attends à ce qu'il fasse un certain nombre de choses avec, right? C'est pareil, quand Dieu te confie de l'argent, il attend que tu fasses un certain nombre de choses avec. Quand vous êtes en couple, c'est encore plus, j'ai envie de dire, c'est encore plus vrai. Quand vous êtes à deux en couple, quand Dieu vous donne de l'argent, il attend que vous fassiez des choses, que vous accomplissiez des choses avec. Donc, quand Dieu ne voit pas ces choses en train de s'accomplir, il comprend qu'en réalité, non seulement tu n'es pas encore assez mature, mais tu es un enfant. Et à un enfant, logiquement, on ne donne que la portion dont il a besoin pour manger. On ne donne que la portion dont il a besoin pour manger. Donc, tu dois être un bon intendant. Attends une troisième chance. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et le Seigneur le relève. Tant que tu acceptes, tu reconnais que tu es un pas bon intendant et que tu reviens vers le Seigneur, tu dis au Seigneur, je veux faire les choses différemment. Seigneur, je veux apprendre à faire les choses différemment. Je veux fonctionner selon d'autres standards, selon tes principes. Apprends-moi. Il y a toujours... Vous savez, le fils prodige est revenu à la maison longtemps après. Il s'était égaré, il avait tourné. Mais son père ne lui a pas tourné le dos. En fait, au contraire, il a fait un festin. Dieu ne te tourne pas le dos quand tu veux revenir, non. Parce qu'il sait que, en fait, on grandit tous. Il sait qu'on est tous en train de grandir. Il sait qu'il y a des erreurs même que tu fais, que Dieu permette que tu fasses
Parce qu'il faut que tu enseignes d'autres personnes avec ces erreurs. Quand tu vas voir d'autres jeunes qui ont beaucoup d'argent, qui sont en train de dilapider, en train de faire tout et n'importe quoi avec, tu vas leur dire, hey, moi, je suis passé par là, fais attention. Fais attention. Je disais encore hier à un de mes petits frères, je lui disais, tu sais, à 20 ans, si j'avais ton âge et que j'avais compris ce que je devais faire, ou bien ce que je pouvais faire avec ce que j'ai, je serais très loin, en fait. Et je lui ai dit, tu sais, ne fais pas les mêmes erreurs. Ne fais pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, c'est pas un regret parce que ça m'a permis de comprendre que je fonctionnais mal et que je dois m'ajuster, en fait. Et justement, j'ai dit au Seigneur, il faut que la vie de d'autres personnes change. Il faut que l'histoire de d'autres personnes change. Il faut que d'autres personnes ne tombent pas dans le même piège. Il faut que d'autres personnes peut-être sortent de l'ignorance. Donc, si tu sais que tu as peut-être pas eu une bonne gestion, demande au Seigneur, Seigneur, je veux apprendre à gérer mes finances selon les standards divins. Vous savez, Dieu a des standards. Dans le mariage, Dieu a des standards. Dans les finances, Dieu a des standards. Dans les relations avec les autres, Dieu a des standards. Dieu a des standards partout. C'est pour ça qu'il dit que, en fait, il se tient sur sa parole. Dieu respecte sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est des principes. Donc, lui-même, il ne peut pas transgresser les principes qu'il a établis. Ça veut dire que, en fait, tu dois découvrir les principes. Et ça, c'est le deuxième point. Tu dois pour mettre de l'ordre dans tes finances, tu dois accepter être enseignable. Et beaucoup d'entre nous, on n'aime pas ça. Beaucoup d'entre nous, mais toi, tu veux m'apprendre à gérer mon argent. Moi, je suis grand, je sais gérer mon argent. Toi, tu ne peux pas m'apprendre à gérer mon argent. Et ça aussi, parfois, c'est une forme d'orgueil. Tu as besoin d'apprendre. Personne ne naît avec de l'argent. Personne ne naît étant, par exemple, marié. On a besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre comment être une femme, comment être un homme, comment être un bon gestionnaire. Ça s'apprend. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance, right? S'il te manque de la connaissance, tu peux essayer par toi-même de faire la même chose, tu vas te rendre compte que tu reproduis les mêmes résultats. Il dit, mais parce qu'il a rejeté la connaissance. En fait, le problème, ce n'est pas la connaissance que tu n'as pas, c'est la connaissance que tu rejettes. Parce qu'en réalité, quel que soit le domaine dans lequel tu es, le Seigneur a déjà équipé des gens, il a déjà pourvu dans sa parole, il a déjà mis à disposition des choses pour que tu apprennes, pour que tu te laisses enseigner dans ces domaines-là. Moi, je ne suis pas équipée dans tous les domaines. Il y a des domaines où je vais m'asseoir, les gens m'enseignent. Et même dans mon domaine, j'accepte être enseignée par des gens qui me dévancent. J'accepte être enseignée par des gens, même qui sont en dessous de moi. Parce qu'on n'apprend pas que de ceux qui sont au-dessus de nous. Non, ce n'est pas vrai. Parfois, quelqu'un peut être en deçà de toi, mais il t'enseigne, en fait, il te fait grandir. La personne qui est devant te tire, la personne qui est derrière toi te permet de t'ajuster. Donc, c'est très important. C'est très important. Et beaucoup d'entre nous, on n'est pas enseignables. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, c'est ta responsabilité. Dieu n'est pas responsable. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance. C'est toi qui rejettes la connaissance. Le problème, ce n'est pas la connaissance que tu n'as pas. Le problème, c'est la connaissance que tu rejettes. Quand quelqu'un veut te parler, toi, tu peux m'enseigner quoi? Ou bien toi, tu racontes n'importe quoi. OK, tu viens de rejeter la connaissance. Quand tu sais qu'il y a des choses qui peuvent t'aider, tu fais le choix délibéré de ne pas les faire. OK, tu as rejeté la connaissance. Quand tu sais que lire, c'est important, tu ne fais pas. OK, tu as rejeté la connaissance. C'est ta responsabilité. Tu l'as rejeté, en fait. C'est ta responsabilité. Tu l'as rejeté. Y a-t-il une frontière entre mettre de l'ordre dans sa vie et mettre de l'ordre dans ses finances? C'est corrélé. Pourquoi? Parce que nos finances, on les gère très souvent de façon émotionnelle, right? Nos finances sont gérées de façon émotionnelle la plupart du temps. J'ai envie de m'acheter un sac, je l'achète. Est-ce que c'est important de m'acheter un sac au moment où je le fais? J'ai envie. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, il y a une grande corrélation entre la gestion de nos émotions et nos dépenses, même le manger. Parfois, les gens disent, j'ai envie de manger. Est-ce que c'est nécessaire pour ton corps de manger ça? Non. Mais je veux manger du caviar, je veux manger de ceci. Beaucoup, dans le domaine de finances, on fonctionne par émotion. Alors qu'on doit fonctionner, on ne doit pas toujours fonctionner de façon émotionnelle. On ne doit pas toujours fonctionner de façon émotionnelle. Non. Donc, je vais revenir sur la question après. OK, la deuxième chose que je disais, c'était pour mettre de l'ordre, il faut accepter apprendre. D'accord?
il faut accepter, apprendre. La première des choses, on a vu, être un bon gestionnaire. Tu dois prendre la décision d'être un bon gestionnaire. C'est une décision. Ça, c'est la première des choses pour mettre de l'ordre dans tes finances. La deuxième des choses, cette décision doit s'accompagner du fait que tu dois accepter d'être enseigné. Que ce soit par la parole, que ce soit par d'autres personnes que le Seigneur va inspirer, tu dois accepter d'être enseigné, la connaissance. La troisième des choses, et là, je vais vraiment dire quelque chose, je pense, qui va, en fait, de très, très profond. Donc, s'il te plaît, partage encore. Parce que ce que je veux dire là, c'est suite. Ce que je veux dire maintenant là, c'est vraiment très important. C'est pas que ce que j'ai dit depuis le début n'est pas important, hein, mais ce que je veux dire maintenant est véritablement très important. Et le maximum de personnes doivent comprendre, en fait, cette clé-là. Alors, je vais toucher le troisième point. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre de l'ordre dans ses finances? Vous savez, l'un des plus grands secrets, bon, je ne vais pas dire plus grand secret, mais l'un des secrets qui a été révélé, en fait, et qui existe même depuis la nuit des temps, c'est que dans la vie, il y a des saisons. Est-ce que quelqu'un peut mettre saison dans le chat? Dans la vie, il y a des saisons. Dans la vie, il y a des saisons. Et dans Genèse, on nous parle de deux types de saisons. Il y a la saison d'abondance et il y a la saison de sécheresse. Il y a la saison du manque. Coucou Gilles de Brazzaville. Coucou Marie. Dans la vie, vous avez des saisons. Des saisons. Je vous en supplie, vous avez des saisons. Si vous devez mettre de l'ordre dans vos finances, rappelez-vous qu'il y a des saisons. Il y a toujours une saison d'abondance et il y a une saison de sécheresse. Et je vais vous expliquer en fait la particularité de chacune des saisons pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire maintenant. Parce que si vous comprenez ça, je vous assure, beaucoup de choses vont changer. Ce qui se passe, c'est que pendant la saison d'abondance, que quelqu'un dise abondance, pendant la saison d'abondance, et Joseph va le révéler à Pharaon, pendant la saison d'abondance, c'est une saison où en fait, tout te réussit. C'est une saison où tout grandit. C'est une saison où tout ce que tu fais, c'est comme si n'importe quoi que tu vends prospère. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas faire, tu vas voir qu'il y a une croissance. Il y a une croissance. Coucou Marianne. Coucou. Tu vas voir qu'il y a une croissance. C'est la saison d'abondance. La Bible dit que c'est la saison de l'abondance. Et quand le pharaon fait le songe, Joseph lui dit, c'est 7 ans d'abondance. 7 ans, ça représente à peu près un cycle. 7, c'est le chiffre, on va souvent dire de la perfection. Right? Donc, il y a des moments comme ça où tu vas traverser l'abondance. Écoute-moi. Si tu mets de l'ordre dans tes finances et que cette saison te trouve en train et ayant mis un certain ordre dans tes finances, girls, I'm telling you, si tu traverses cette saison-là, ayant mis de l'ordre dans tes finances, regarde ce qui se passe pendant la période de manque, là où les gens vont commencer à crier, là où les mêmes personnes en fait qui ont traversé l'abondance avec toi, quand ils vont commencer à crier, quand ils vont commencer à dire que c'est la galère, quand ils vont commencer à dire que c'est difficile, quand ils vont commencer à dire que c'est des temps difficiles, regarde ce qui s'est passé. Joseph a commencé à racheter les terres. Joseph a commencé à racheter les terres de ces personnes-là. Joseph a commencé à racheter leurs biens, à racheter leurs troupeaux. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Les grandes entreprises ont commencé à racheter toutes les petites entreprises, en tout cas pas toutes, mais une grande partie des petites entreprises qui étaient en train de faire faillite ou qui devaient faire faillite ou alors qui voulaient vendre. La saison d'abondance, quand tu mets de l'ordre, c'est une saison de préparation pour entrer dans la super abondance pendant la période de sécheresse.
Parce que quand tu es dans l'abondance, voilà, je mets de l'ordre, ça veut dire ce que j'ai à faire. Joseph leur a parlé, en fait. Il a dit, ça, c'est une saison favorable. Ouvre tes greniers et remplis-les. Mais il y a une saison qui va arriver. Pour d'autres, ce ne sera pas la bonne saison. Mais pour toi, ce sera la saison d'opportunité. Ce sera la saison où tu pourras saisir ces opportunités-là. Parce que tu t'es préparé. Et je vous assure que nous tous sur la Terre, on a des opportunités. Tout le monde sur la Terre a des opportunités. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas assez conscient pour savoir que cette saison va arriver un jour ou l'autre, tu ne vas pas te préparer. Quand tu mets de l'ordre, s'il te plaît, ce n'est pas parce que tu veux, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses qui te plaisent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de t'acheter un sac de luxe. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas voyager. Non, c'est parce que tu te prépares. Tu te prépares pour une saison qui va t'amener dans une autre dimension. C'est pour ça que vous devez mettre de l'ordre. Ces saisons-là, la Bible dit, tant que la terre subsiste, l'été et l'hiver, il y aura toujours... Donc, tant que la terre n'a pas été détruite, il y aura toujours des saisons d'opportunités qui vont arriver. Il y aura des saisons d'abondance et des saisons d'opportunités. L'opportunité, c'est pas pour que tu descendes plus bas, mais c'est pour que tu ailles à la super abondance. C'est ce qui s'est passé. Pharaon est devenu immensément prospère pendant les 7 années de vaches maigres. Immensement riche. Il y a les gens qui sont devenus immensément riches pendant le Covid, pendant que beaucoup criaient. Est-ce que tu t'es préparé en fait? Quand tu mets de l'ordre, tu es en train d'enclencher le processus de préparation. You prepare yourself. Tu te prépares. C'est un choix. Si tu fais les 2 premiers choix qu'on a vus, le premier choix, c'est d'être un bon intendant. Le deuxième choix, c'est d'acquérir la connaissance, d'accepter acquérir la connaissance. Le troisième choix, prie pour le discernement. Parce que ces saisons-là vont arriver. Ces saisons-là vont assurément arriver. Si tu es préparé, si tu as fait ce que tu avais à faire, ce seront des saisons pour toi d'opportunités. Ce seront des saisons pour toi d'opportunités. Est-ce que quelqu'un peut mettre « je change de cap financier cette année ». Je change de cap financier. Je change de cap financier. Quand je comprends ces choses, je change de cap financier. Il y a la grâce du rachat. Nos erreurs là, parce qu'on veut faire différemment, Dieu nous fait grâce. Parce qu'on reconnaît qu'on n'a pas été de bons intendants, Dieu nous fait grâce. C'est pour ça que si tu es là, 2022 ne peut pas finir et tu es au même niveau, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être connecté à cette plateforme. 2022 fini, tu es au même niveau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu comprennes ça et tu restes là où tu es. Ce n'est pas possible que cette année, tu ne te lèves pas. Ce n'est pas possible que cette année, tu ne te bouges pas. Ce n'est pas possible que cette année, on te trouve dans la même situation. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible que cette année, tu acceptes que tu vis à la fin du mois, là. Tout ce qu'on a vu, qu'on a appris à faire le budget et tout, à mettre de l'argent de côté, ce n'est pas possible que tu n'aies pas d'épargne. Les difficultés peuvent arriver, ce n'est pas grave. Mais tu dois faire ta part. Je mets de l'ordre. Je travaille plus. Je crée plus de sources de revenus. Je me déploie plus. Je prends plus de valeur. On a vu une partie de ces choses, en fait. Je change cette année, en fait. La connaissance transforme. La connaissance t'amène à un autre niveau. La connaissance te fait gagner de la valeur. Donc, si tu acceptes d'être enseigné dans les domaines où tu sais que tu as des challenges, dans les domaines où tu sais que tu dois progresser, dans les domaines où tu sais que tu dois acquérir de la connaissance, peut-être tu es ingénieur, mais tu dois décider d'être le meilleur ingénieur. Le gars qui sera le mieux payé, en fait, parce que tu as compris ces principes. Parce que tu as compris ces principes. Ok, j'ai des difficultés, mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? S'il faut que j'aille travailler 2 fois plus, je dois travailler 2 fois plus. S'il faut que je cherche un deuxième travail, je dois travailler 2 fois plus. Parce qu'il y a une saison qui va arriver. Et cette saison-là ne peut pas me trouver ne peut pas me trouver en fait sans rien. Cette saison ne peut pas me trouver en fait dans la mentalité où je ne peux pas me déployer.
Right? Les gens quittaient d'ailleurs pour venir acheter en Égypte. Cette saison-ci, je dois être la personne qui doit être en train d'ouvrir ses ventes pour vendre à ceux, à ceux en fait qui sont dans le manque. Donc, mettons de l'autre dans nos finances. C'est un processus, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais prenons cette décision. Je vais bien gérer mes finances, Seigneur. Je vais bien gérer mes finances. Vous savez, quel que soit le niveau que vous atteignez aujourd'hui, il y a encore plus avec le Seigneur. Quel que soit le niveau que tu as atteint aujourd'hui, écoute-moi, il y a encore plus. Tu peux encore aider plus de personnes. Tu peux encore construire plus d'orphelinats. Il n'y a pas assez de personnes qui mangent à leur faim sur la terre. Donc, tu as encore du travail à faire. Il y a encore quelque chose que tu peux faire tant que tu es sur cette terre. Et la dernière chose avec laquelle je vais finir, c'est que vous devez fonctionner avec des objectifs. La Bible dit que sans la vision, le peuple périt. Tes finances périssent parce que tu n'as pas de vision. Tes finances périssent parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ton argent. Tes finances périssent parce que tu ne sais pas réaliser l'idée que tu transportes dans ton cœur. Tu as cette idée, tu tournes en rond, tu ne sais pas comment la matérialiser en fait. Fixe-toi des objectifs. Sois résolu. Ce n'est pas par émotion en fait. On dépense par émotion, mais on accomplit ces projets par décision. Ça veut dire que le jour où je décide que c'est ça qui fait partie de ma liste de priorités, ça va bouger aussi mes émotions. La Bible dit là où est ton cœur. Si ton cœur, c'est dans les plaisirs, ton argent va aussi aller dans les plaisirs. Si ton cœur est dans le fait de vouloir manifester des choses du royaume de Dieu, aider les personnes, ton argent ira aussi là-bas. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Où est-ce que tu mets tes trésors? Où est-ce que tu alloues tes trésors? Où sont les battements de ton cœur? Beaucoup de gens, quand ils ont l'argent, ils voyagent. Pourquoi? Parce que c'est ça qui remplit leur cœur. Si quand tu as l'argent, ton désir, c'est de faire du bien aux personnes, c'est ça que tu vas faire. Où est ton trésor? Où est ton cœur? Right? Donc, fixons-nous des objectifs en accord avec la volonté de Dieu. Et vous allez voir que ça va vous aider à vous corriger, à vous améliorer. La Bible dit que Dieu est celui qui crée le vouloir et le faire. S'il veut que tu gères correctement tes finances, ça veut dire qu'il a la capacité. Il a la capacité. Oh, il a la capacité. Il a la capacité de te donner les clés dont tu as besoin. Il a la capacité. More than you think. Il a la capacité. Dieu, c'est le meilleur financier de tous les temps. La finance céleste dépasse la finance terrestre. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Je vais voir s'il y a des questions et je vais pouvoir répondre avant qu'on ne se sépare. Je vais regarder pour voir si on a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? La semaine prochaine, on va commencer un challenge sur apprends à gérer ton temps pour réaliser tes projets. S'il te plaît, si tu as des challenges pour gérer correctement ton temps, pour réaliser tes projets, ne manque pas ce challenge. Oh God, ne manque pas ce challenge. Tu vas apprendre des clés qui vont t'aider. Tu vas apprendre des clés qui vont t'aider. Cette année, on ne peut pas changer de cap sans réalisation. Ce n'est pas possible. Donc, s'il te plaît, si tu connais des personnes qui ont des challenges dans la gestion de leur temps, et je vous assure, tout le monde doit s'améliorer. Même moi qui vous parle, je dois m'améliorer dans la gestion de mon temps. Invite cette personne, dis à cette personne, viens. Viens apprendre à mieux gérer ton temps. C'est gratuit. C'est 3 jours de challenge qu'on va faire gratuitement. Donc, si tu connais quelqu'un qui a des challenges, qui transporte des projets depuis des années, qui n'arrive pas à le réaliser, dis à cette personne, viens apprendre à gérer ton temps. Right? Viens apprendre à gérer ton temps. Et on lance également la deuxième session de notre formation IAR, de l'idée à la réalisation, pour accompagner ces personnes qui ont des idées, qui transportent ces idées ou qui ont déjà commencé à réaliser ces idées, mais qui ont des difficultés à pouvoir réaliser correctement leur projet, à pouvoir structurer ce projet, à pouvoir vraiment analyser les contours de ce projet, à se poser les bonnes questions et aussi à être bien équipé, bien outillé pour réaliser ce projet. Donc, si tu es porteur d'un projet, ne rate pas cette saison 2 de la formation IAR. On a aussi la formation en accompagnement de gestion des finances personnelles,
voilà, pour vous accompagner, pour vous équiper avec ces clés-là. Et la formation finance ado pour tous vos adolescents de 7 à 20 ans, ça commence tôt. Vous avez intérêt à ce qu'ils commencent tôt à apprendre de bonnes habitudes financières. Un bon entendeur. OK. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt sur nos plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes YouTube, Instagram, Facebook et bientôt TikTok. Donc, on est déjà disponible sur TikTok d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes et on se fera un plaisir de partager avec vous sur ces différentes plateformes nos contenus cette année. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve lundi pour notre live. Lundi, on a notre live spécial livre. Ce lundi, je vais parler d'un livre qui va aussi vous aider dans la gestion de votre temps. Donc, ne manquez pas. Notre live en général, c'est à midi. Je le fais vraiment sur 15 minutes, 30 minutes grand max. Donc, c'est vraiment notre rubrique Découvre le livre et on va parler de gestion de temps dans notre rubrique de ce lundi. Et mercredi, on se retrouve pour notre live et à partir de jeudi, on va faire notre formation de 3 jours gratuite sur J'apprends à gérer mon temps. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt sur nos plateformes. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les laisser. Nous prendrons le temps d'y répondre. Nos livres aussi sont disponibles. Vous pouvez nous écrire. Nos livres sont disponibles, que ce soit Mes finances personnelles, ma première entreprise ou les 20 habitudes pour transformer votre épargne en rivière financière. Ou alors couple et finances. Je pense qu'on va toucher une thématique sur couple et finances parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Mais c'est une bonne chose aussi d'en parler. Donc, on va parler de couple et finances. Qu'est-ce qui est important? En tant que couple, vous devez faire 10 fois plus. S'il y a des femmes mariées dans ce chat, mettez-moi que je dois faire 10 fois plus. Ça lui dit 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Donc, vous avez la capacité multipliée par 10. 10 fois plus. Vous pouvez faire 10 fois plus qu'une personne seule. Quand vous êtes en couple, vous avez la possibilité de faire 10 fois plus. Et voilà. Ce livre va vraiment vous aider à comprendre qu'est-ce qui peut être un frein. Il y a dedans 11 questions qui divisent extrêmement les couples, énormément les couples en matière de finances. Et c'est important, en fait, de les aborder pour avoir de bonnes bases financières aussi. Donc, merci Michel, merci Gilles. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci. C'est vraiment un privilège pour nous de vous avoir sur nos plateformes et nous ne le prenons pas pour un acquis. Donc, on est vraiment reconnaissante au Seigneur que vous prenez votre temps pour venir nous bénir aussi par votre présence et par vos questions. Donc, que le Seigneur vous bénisse et on vous souhaite un excellent week-end à tous. Ah, Michel, oui, tu as compris. Je dois faire 10 fois plus que ce soit ta portion. 10 fois plus. 10 fois plus. OK.